Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, de quoi il est question? On parle d'un équilibre avec votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ou quelle est l'évolution? Qu'est-ce que vous avez pu comprendre de ce cheminement avec lui? Vous aviez besoin d'une tendresse maternante, de quelqu'un qui vous coucoune. Alors peut-être que c'est vous qui l'étiez au départ, mais aussi c'est quand on l'est pour les autres, vraiment de manière excessive, c'est qu'on manque pour soi, on en manque pour soi-même. Quand je dis ça là tout de suite maintenant, vous le savez. Vous le savez depuis longtemps. Vous coucounez les autres, beaucoup, énormément. D'ailleurs, peut-être que vos partenaires sont davantage des personnes immatures qui viennent chercher davantage le côté parental. Un père, une mère qui cocoune, qui prend soin. Vous avez beaucoup, quand il y a des enfants, ils viennent beaucoup vous voir. Parce que voilà, vous cocounez, vous êtes attentif ou attentive. Et ça, vous le savez. Mais en même temps, c'est ce que vous offrez aux autres, c'est ce que vous auriez voulu qu'on vous offre à vous, à un moment donné étant petit ou petite, et du fait dans vos partenaires de vie. Donc, les partenaires totalement immatures que vous avez eus viennent vous appuyer ce manque en vous. Et en même temps, comme c'est ce qui vient vous rassurer, le fait de vous occuper, de materner l'autre, voilà. Et à un moment donné, voilà pourquoi il y a dissonance dans la relation de couple, parce que l'autre ne vous prend pas forcément pour un ou une partenaire, mais davantage pour un parent. Alors, par rapport à ça, on vous demande aussi d'accepter une certaine impuissance qui est en vous. C'est-à-dire que quand l'autre vient vous chercher pour ce côté maternant, ce côté cocooning, et peut-être de porter des choses qui lui appartiennent, qui ne vous appartiennent pas, donc vous portez les blessures de l'autre, donc l'autre n'avance pas, il faut accepter par moment que en face, vous n'ayez pas la réaction que vous auriez aimé même en cocoonant, puisque ce n'est pas vos enfants, ce n'est qu'un partenaire. Et ça, c'était ce qui s'était passé dans le passé, justement, ce manque d'affection, ce manque de cocooning vis-à-vis de vos parents. Et il faut accepter d'être impuissant ou impuissante face à ces personnes qui vous entourent et qui viennent vous chercher exclusivement pour ça, pour ce côté rassurant. Bon, en même temps, chez vous, en vous, ou ce vers quoi vous êtes attiré. Alors ça, ce sont les vies antérieures, mais c'est aussi tout ce qui est magie blanche, donc tout ce qui est ésotérique de manière générale. Vie égyptienne, Isis, il y a des choses qui vous attirent. Alors, ce côté-là, ce côté maternant, quand on sait ce côté Isis, c'était une grande prêtresse, il faut aller voir un peu son histoire de ce côté-là. Elle est reconnue. Alors, je fais juste un parallèle d'énergie. Juste d'énergie. L'énergie très féminine et cocooning d'Isis est la même énergie que la Vierge Marie. Donc, vous avez peut-être davantage en vous ce côté en plus ésotérique, magique qui vient vous chercher. Je veux faire que du bien autour de moi, etc. Et d'ailleurs, avec cette carte-là, du fait, quand les autres n'ont plus besoin de vous, quand ils ont pris leur envol, que ce soit partenaire ou autre personne que vous avez bien cocooné, des fois vous vous posez la question, mais pourquoi on tourne les talons et puis c'est toujours la même chose, dès qu'on n'a plus besoin de moi, bah voilà ce qui se passe. Ces gens-là, justement, avec ce comportement-là, viennent appuyer la blessure d'abandon en vous. Votre enfant intérieur est bavard là. Il faut essayer de vous débarrasser de ces pollutions
puisque ce n'est pas juste pour vous. Est-ce que ça vous fait comprendre des fois certains schémas? Ce qui fait qu'il va falloir aussi vous débarrasser de certains schémas. Et surtout ce côté-là. Alors c'est pas « Oh mon Dieu, je ne saurais pas ne pas aider les autres ». Non. Je ne saurais pas ne pas cocooner les autres. Non, ce n'est pas ça. C'est quand je le fais en conscience. Je n'attends pas de retour ni de reconnaissance en retour, mais je me protège. Je ne vais pas cocooner plus l'autre que ce que je me cocoonerais moi. C'est-à-dire... Par exemple, vous allez comprendre avec l'exemple du cadeau, c'est-à-dire que à l'autre, je vais faire un énorme cadeau, je vais peut-être me sacrifier, mettre beaucoup d'argent, beaucoup de... Et moi, c'est pas grave, parce que l'autre aura eu et c'est pas grave. Ce qui veut dire que vous avez surenchéri à l'autre et vous vous êtes diminué, laissé de côté, sacrifié. Si je fais un cadeau à l'autre, c'est en conscience, je ne me suis pas mis en défaut par rapport à l'autre, puisque je ne cherche pas de reconnaissance. Et je me respecte. Et je mérite tout autant un beau cadeau. Est-ce que vous faites, dans cet exemple de cadeau, est-ce que vous seriez capable de vous faire un aussi gros cadeau que ce que vous faites à l'autre pour lui faire plaisir? Voyez? Donc là, on vous demande ce côté-là. Il faut essayer de l'amoindrir, de l'équilibrer. Vous verrez que vous allez facilement faire le tri et que les gens viendront pour vous, pour la bonne chose, parce que vous allez vous respecter. Bon, on a la carte des archanges. Vous êtes protégés. Alors, ça équivaut même pour vos enfants, hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ça veut dire que des fois, on sacrifie tout. Alors, l'éducation. Les choses de la vie, ok, mais même pour les enfants, même au niveau des cadeaux. Parce que là, vous êtes en train de leur montrer un mauvais schéma de vie qui répéteront. Imaginez si vous vous sacrifiez. Alors, je ne parle pas quand on est dans le sacrificiel parental par amour, mais pas au niveau cadeaux qui sont un petit peu... C'est des choses très subjectives, on va dire. Des fois, totalement superficielles. C'est-à-dire que je vais... je vais acheter les dernières baskets ou le dernier téléphone à la mode et tant pis, ben moi j'avais besoin de ça, mais voilà. Non, on fait comprendre les valeurs des choses et que par moment, il faut savoir dire non. Ça aussi, c'est un acte d'amour parce que de toute façon, déjà, de par votre comportement, de par ce que vous laissez faire, vous allez les programmer en tant qu'adulte. C'est important. Parce que, qui plus est, vous voyez, du fait du retour ou du retour ingrat ou du non-retour des gens une fois qu'ils ont eu ce qu'ils ont voulu de vous, de ce côté cocooning, etc. Ben, c'est pas juste. Il y a l'injustice. Il est où le respect? Il est où l'équilibre? Et vous, là-dedans? Ne vous inquiétez pas. Les choses peuvent se faire lentement. De toute façon, c'est étape par étape. Vous ne pourrez pas vous changer là maintenant. À partir du moment où vous conscientisez déjà ça, ah oui, effectivement, c'est comme ça. Et c'est vrai que j'ai tendance à avoir des gens qui profitent. Je me trouve plus père ou mère de tout le monde, toujours en... Voilà, on vient de me demander conseil comme un enfant viendrait demander conseil à sa mère. Ou voilà, mais on y va. Bon, là, dans ce domaine-là... Je vais faire ça. Oui, effectivement, je vais savoir dire non parce que c'est vrai que ça met à défaut et c'est moi qui tombe sur l'injustice. Les partenaires, ben, je serai un soutien, mais je ne peux pas porter leurs problèmes à leur place. Mais par contre, je peux les soutenir. Ils font pas, ça leur appartient. Vous voyez, ça se vient tout doucement. Et après, vous allez, parce que là, qui plus est, quand on commence à mettre un pied dans cette brèche-là, on se pose la question, mais qui je suis? Qui je suis, je ne trouve pas de légitimité. Ben oui, hormis d'être le bon ou la bonne à tout faire et celui ou celle qui va sacrifier pour les autres et qui est tellement gentil, vous voyez l'étiquette que vous avez sur le dos, c'est comme ça que vous êtes vu et pas vous en tant que personne que l'on respecte et qui fait ça, avec ses limites. Vous savez faire, prenez confiance en vous et allez étape par étape, c'est important. Prenez soin de vous, belle fin de journée à tous.